Alors je suis avec Gintas qui va nous expliquer en détail le snatch, comment faire un bon snatch. C'est un des mouvements, si ce n'est le mouvement le plus complexe en kettlebell. Donc je vais vous laisser écouter attentivement ces explications. Bonjour. Donc le snatch, un anglicisme qu'on utilise en France, on peut aussi appeler l'arraché. Ouais. Pour commencer à parler, avant de commencer à parler du snatch, on pourrait peut-être dire qu'il existe une activité Guillevo sport, le sport de kettlebell. Ouais. Et il existe des kettlebells en tant qu'un outil de préparation quelconque. Ouais. Donc là vous avez un petit exemple de kettlebell différentes. Une petite qui pèse 12 kg, une 12 kg qui est beaucoup plus grande. Vous avez celle-là, la forquette de 16 kg qui est de taille compétiteur. Ouais. À savoir que toutes les kettlebells qu'on voit la plupart du temps en vente sont des kettlebells de taille absolument différente, démesurées. Vous pouvez trouver une 40 kg qui va être la moitié du corps d'un homme. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Les kettlebells de compétition sont exactement de même taille, peu importe le poids. Ouais. Là, on trouve de 4 kg jusqu'au même 72 kg. Ils sont de même taille. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est super important parce que quand vous êtes à l'aise techniquement avec une kettlebell et que vous passez à un autre poids et que la kettlebell a plus la même forme, la hauteur de la poignée, la taille, ça perturbe la technique et il faut se réhabituer à chaque fois. Alors que les kettlebell compétition, comme il a dit, c'est toujours la même taille et donc on passe d'un poids à l'autre sans que la technique ait besoin d'aucune adaptation. C'est exact. Ok. Donc, l'arraché. Tout à l'heure, on a parlé de la respiration. On va voir tout de suite la distinction entre deux styles d'arraché, le snatch, le RPC et le sport de kettlebell. Ouais. Admettons, en RPC, je fais expiration à l'effort. Comme en musculation, comme en force athlétique, je pousse, j'expire. Donc je fais ça, vous voyez, j'expire. C'est qu'il n'est pas naturel dans le mouvement lui-même. On se rend compte très rapidement. Un mouvement de montée ouvre le diaphragme. Ouais. Ça m'insiste d'inspirer. Quand ça descend, j'expire. Voilà la plus grande différence entre fitness style, RPC, CrossFit, tout ce que vous voulez. C'est là qu'on fait à l'effort l'expiration et le Guillevo sport où on inspire à l'effort. Les trois exercices de compétition de Guillevo sport, le snatch. Ensuite, le jerk, le jeté. Vous voyez, à l'effort aussi. J'inspire à l'effort. Le troisième exercice, l'épaulé jeté, ça se fait avec les deux. Pareil. Voilà. C'est le point le plus important. Ensuite, il existe différents styles d'exécution. La plupart du temps, c'est lié aux différences morphologiques, aux longueurs des segments. Quelqu'un qui a les bras trop longs, plus ou moins longs, le tronc long, les jambes. Bon, c'est applicable à tous les sports, on s'adapte toujours. Okay. Mais il y a des points clés qui sont plus ou moins communs à tous. Nous pouvons faire le snatch soit en fléchissant les jambes et en tirant à la verticale. Qui a essayé ce mouvement, ils se sont rendus compte très vite que ça anime très fortement les mains parce que mouvement à la verticale, à la chute, il a un impact très important sur la main et on ne tient pas longtemps. Une autre façon,
c'est le balancier. Vous voyez, je laisse librement mes membres inférieurs, mes genoux, se fléchir quand elle veut. Et ça, c'est le mouvement de balancier. Et regardez. Le mouvement de balancier, elle peut s'effectuer de différentes façons. Admettons, si on regarde les personnes de profil, le bassin, c'est le centre. Si j'ai mon bras très très loin, bras tendu, et je vais faire avec le bras tendu, à un moment donné, vous voyez que mon corps il avance. Ça m'oblige de me déplacer ou de mettre beaucoup d'efforts musculaires pour retenir, pour stabiliser. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on utilise dans le balancier? Si mon bras il est tendu, le bassin et les centres, je recule mon haut de corps en arrière pour contrebalancer. Vous voyez, ça me permet de ne pas tomber. C'est une façon de balancer. Une autre façon, quand on garde le coude, c'est la façon laquelle je préfère, j'utilise toujours le coude qui reste près du corps. Donc ça veut dire que je ne recule pas beaucoup. Tu peux le faire aussi tourner là-bas comme ça. Ouais, voilà. Là, il y a un détail, moi, si je peux te poser la question, qui me semble qu'on ne voit pas, par exemple, dans le stylaire cassé, c'est tu vas lever le talon. D'accord. Et ça, je pense que c'est assez spécifique et c'est pas un détail sur. En fait, moi, je l'ai remarqué en regardant les compétiteurs et tout ça, mais on n'en parle jamais en fait de ce détail-là, j'ai l'impression. Parce qu'on on laisse la liberté au corps de trouver sa position. Si on s'agrippe au sol par tous les moyens et il ne bouge pas, c'est pas forcément la meilleure chose. Ouais. C'est comme admettons dans les sports de combat, on voyait un direct qui nous reste scotché au sol, ça veut dire qu'il va avoir un blocage au niveau de l'articulation quelque part. Soit c'est le coude qui va sauter, soit c'est l'épaule qui va s'arrêter et on risque de se blesser. Donc on laisse quand même, si j'envoyais trop fort, mon pied avant il va avancer. Ouais. Donc c'est la même chose. C'est exactement la même chose ici. Ok. Maintenant, vous avez vu que j'utilise la rotation de mon pouce en arrière. Ça, c'est une des façons de faire le swing, le mouvement de swing. Une des façons de faire. On peut utiliser aussi prise neutre. Très taxante sur le terme de fatigue sur l'avant-bras, mais certains l'utilisent. Ensuite, vous avez le pouce en avant. Le pouce en avant est très taxant sur les lombaires. Le mouvement, il est pour ceux qui ont beaucoup de force, endurance dans la région lombaire et qui veulent gagner beaucoup de vitesse. Ça se fait, mais c'est très technique. Je vais le montrer. C'est très technique comme mouvement. Il faut voir. Si vous voyez, j'utilise le rebond de mon avant-bras de ma cuisse. Donc c'est pas pour les débutants. C'est cette prise-là qu'on utilise quand on est avec 2 kettlebells pour faire le long cycle. Pas forcément. Non, pas toujours. Pas toujours, mais c'est pas toujours. C'est un style, un des styles aussi, oui. On voit souvent quand même. Le cycle, oui, c'est pour ceux qui ont un dos vraiment puissant. Ils peuvent se permettre de le garder droit et le retirer. Ouais.
Parce qu'en général, pour s'économiser, les poids légers, les 60-70 kg, ils partent, ils regardent vers le bas, Ouais. ils tournent derrière et ça revient. Ouais. C'est là la différence. À savoir que les poids légers ou les poids lourds, peu importe, tout le monde utilise les mêmes poids. Donc une personne de 65 kg qui doit porter 2 kettlebells de 32 kg, Ne pas avoir la même technique que celui ouais, qui en fait ça. la technique elle change, évidemment. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser pouce en avant en étant très léger. D'accord. Sûrement il existe. D'accord. Voilà. Maintenant, tout le monde sait que l'exercice snatch est très bénéfique. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais tout le monde sait aussi que ça abîme beaucoup la main. C'est là qu'on voit souvent le frein parmi les femmes, parmi les gens qui ont obligé de montrer leurs mains, qui ne veulent pas les avoir abîmées. Le problème principal de cela, c'est le fait que les gens ils agrippent la poignée de toute leur force et ils font comme ça. À la fin, vous voyez, ça tombe déjà, ça tape l'avant-bras parce qu'ils ont peur de relâcher. En réalité, on tient la poignée que le moment de swing, ça s'appelle les 7 heures. Si on imagine la pendule, Ouais. à 7 heures, je la retiens pour donner une accélération. Et ensuite, comme mon bras monte, à 11 heures, j'insère beaucoup ma main, beaucoup profondément, et je me retrouve dans cette position-là. Ok. Ça se repose sur les os. Je ne tiens pas. Ça ne sert absolument à rien, c'est contre-productif. C'est hyper important qu'elle soit calée là, ici, qu'il n'y ait pas d'espace avec la poignée là dans la position, pour que quand tu vas faire le mouvement, si tu peux le refaire, L'espace. là, voilà. L'erreur des fois, c'est qu'il y a ici, qu'il y a un gros espace et que du coup, on est obligé de. Oui, ça énormément. ça arrive dans le cas si vous avez arrêté la main ici Voilà. et vous retenez musculairement. Voilà. Là oui, évidemment, ça casse le poignet, ça casse tout l'alignement, on risque de se blesser au niveau d'épaule et on se fatigue, on se crame au bout de quelques minutes. C'est fini. Ouais. Et en plus, pour revenir, qu'est-ce que je vois souvent chez les débutants? Ils font ça. Ouais. Vous voyez, ça déjà, ça donne une accélération trop importante. Les 16 kg que j'ai dans les mains, elles deviennent à 32, je sais pas, il faudrait calculer les doigts physiques, mais ça c'est encore un point. Comme vous voyez, il y a toujours la rotation. On utilise la rotation des segments pour minimiser l'impact. Et de position haute, quand je recule, regardez, je recule en arrière, ma main, elle se tourne. Ça se tourne, hop, et ça tombe. Hop, et ça tombe. Vous voyez, quand ça tombe, je rattrape. Sans tenir. Si je vais tenir, là, je vais me blesser. Ou sinon, je vais faire comme un débutant, je vais faire ça. Ouais. Et ça me casse tout. On peut s'en sortir en étant très balèze, on peut s'en sortir avec les 16 kg. Mais si on prend 32 et on utilise la technique de déplacement à la verticale, ça va calmer tout de suite. Pareil, donc là, tu vas arriver avec le pouce vers le haut et à la fin, tu vas continuer à tourner, pouce carrément. vers l'intérieur. Carrément, ma main, elle tourne, mon corps aussi, il va accompagner pour profiter de lancer. Je profite du mouvement. Ouais, c'est pas un mouvement qui est droit, c'est un mouvement qui est en diagonale. Ok. À la différence de snatch utilisé en crossfit par exemple. On parle beaucoup avec les crossfitters, on essaie de leur expliquer que tout en restant dans leur envie de se fatiguer, ils peuvent faire beaucoup plus de répétitions en utilisant une vraie technique qui a été développée par des milliers de pratiquants, par des milliers de professeurs de sport. Ouais. Donc c'est pas la peine d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et justement, est-ce que tu peux, pour les gens qui connaissent pas bien le snatch, réexpliquer un petit peu qu'est-ce que ça travaille, le snatch? Tu vois, musculairement, on sait que si on fait des séries avec un gros débit, tout ça, ça va travailler le cardio aussi. Mais sur le plan musculaire, qu'est-ce que ça développe? Alors, automatiquement, les cuisses, parce qu'il y a toujours le mouvement de flexion-extension. Les extenseurs de dos, les lombaires,
toute la paroi abdominale, le muscle transversal, on est tout le temps en contraction. Les études récentes confirment que, par exemple, pour un homme, le snatch est un médicament. Ça masse la prostate. Donc les choses, on découvre les choses. Évidemment, l'avant-bras, ça travaille très très fortement, ça sollicite les muscles de l'avant-bras. Et ensuite, la différence entre la musculation classique et le sport de kettlebell, on ne cherche pas à solliciter les muscles vraiment. On ne cherche pas à les contracter. Donc vous avez fait une séance de snatch, vous n'êtes pas courbaturé. Parce que les muscles sont relâchés. Ils sont relâchés partout. On essaie d'économiser au maximum. Pour une personne qui veut utiliser le snatch en remplacement de travail cardio, par exemple quelqu'un qui ne peut plus courir, comme moi, je ne cours plus. Donc je fais ma séance cardio avec une 16 kg, je fais 1 heure de snatch. Ça permet de développer les mêmes qualités physiques que course à pied, dépenser beaucoup d'énergie, toujours rester en travaillant le bas de corps, ce que fait la course à pied, et en plus de rajouter le haut de corps. Il n'y a pas les impacts en plus de la course à pied qui sont... Et les articulations, elles me remercient tous les jours. Surtout que, notamment, il y a plein de gens aussi qui ont des problèmes d'épaule. Et là, le fait simplement de mobiliser comme ceci l'épaule, c'est bon pour l'épaule. Moi, je sais qu'en coachant des gens, les premières fois, je vais leur montrer une presse ou un push press, et il y en a plein, en fait, leur épaule ne va pas plus loin que ça. Donc, on se rend compte que, en fait, au quotidien, on n'a pas beaucoup d'occasions de lever les bras loin. On va aller attraper des choses là, aller rarement ici, mais on va jamais en arrière et du coup on perd la mobilité articulaire et c'est ensuite des problèmes qui avec l'âge vont finir par arriver. Donc c'est déjà un médicament pour la prostate comme tu disais, je ne savais pas, et c'est aussi vraiment quelque chose de bénéfique pour les épaules. Voilà, ça permet de mobiliser les épaules. Évidemment, concernant les épaules, tant qu'il n'y a pas de ossification au niveau du bourrelet et des médales, vous savez bien que l'humérus est attaché simplement à l'épaule et on peut bouger comme on veut. Si on n'utilise pas les muscles, ils se stabilisent là-dessus, on n'arrive plus. Mais ça n'empêche pas que s'il n'y a pas d'ossification, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut petit par petit. Et oui, le snatch, il nous oblige de faire avec un poids léger, petit par petit, en faisant beaucoup de répétitions, on se retrouve au bout de quelques mois avec le bras là où on n'a jamais vu de notre vie. On s'est dit c'est pas possible. On est déjà derrière l'oreille et tout va bien. Ça renforce les tendons par le mouvement répétitif, les micro-chocs. Ça les renforce et tout va bien. Surtout la circulation sanguine qui s'améliore. Dans les endroits où on n'utilise pas, on reste assis toute la journée comme ça, on ne bouge pas. Effectivement, comme tu l'as dit, on lève le bras maximum pour prendre les pattes. Avec le signe, c'est tout, ça s'arrête là. Et là, le mouvement, tout le temps, la même chose. C'est très très bien. L'accord de rotateur, les muscles principaux de stabilisation, ils sont bien sollicités. Alors juste, est-ce que quelqu'un qui débute dans le snatch, est-ce que tu as des éducatifs je sais pas, on va peut-être passer par le swing à une main déjà pour comprendre le balancier. Est-ce que toi, quand tu veux enseigner le snatch, comment tu l'enseignes? Est-ce que tu as des petits éducatifs sympas qui peuvent aider? Alors déjà, les bases du bon sens. Quand je m'approche de la je m'approche pas comme ça. C'est la même chose, on entend tous les jours, on fait des lacets, asseyez-vous. On fait quelque chose, gardez le dos droit, c'est plutôt les gens qui se fléchissent. C'est exactement la même chose. Je me rapproche, je suis à peu près à une vingtaine de centimètres de la kettlebell. Je regarde droit devant, le dos droit, j'attrape. Et à partir de là, avec une impulsion de mon corps, sans essayer de soulever avec mon bras. Ça c'est mauvais. Impulsion de mon corps, et c'est parti. Voilà le balancier. Et je joue sur flexion-extension.
Donc, dans un premier temps, travailler le swing à une main. Voilà. Comprendre le Vous balancier. pouvez utiliser les rotations de poignet partout, comme ça, pour s'habituer. Ensuite, on continue, on s'amuse. Là, vous voyez, mon bras il est très loin du corps. Je laisse partir loin. Quand vous devenez plus efficace, vous pouvez faire intervenir vos muscles trapèzes Et ramener. et de tirer vers le haut. Hop. Alors là, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais comme il a expliqué, la kettlebell, il va la tenir vraiment, tu la tiens ici. Oui. Là c'est... Souvent, les gens ils vont se détruire les mains parce qu'ils la tiennent trop bas, trop dans la paume, Exact. et qu'ici ça va faire un pli et ça va finir par arracher la peau. Donc toi, tu fais un crochet avec tes doigts et tu viens la tenir comme ceci. Exactement, c'est le point qu'on n'a pas touché. Je vais prendre peut-être la kilo. Ouais. Le départ, c'est à la main. Oui. Le départ. Ensuite, quand la kettlebell part derrière, c'est déjà sur mes doigts. Là, c'est vraiment, en cas idéal, on doit garder sur les doigts. Quand ça monte, je vous ai dit 11 heures, ma main elle était là, j'insère au maximum ma main, et la poignée se retrouve en position fixe ici. Après, quand ça revient, à nouveau, hop, ça glisse sur les doigts. Donc on la tient pas, on la laisse. On ne la tient absolument pas. Ouais. Mais comme ça a été dit au départ, le snatch, c'est l'exercice le plus complexe qui existe, qui demande beaucoup d'années de perfection technique pour ne plus s'allumer les mains, pour être à l'aise, pour faire des 10 minutes, des centaines de répétitions. Donc évidemment, c'est pas évident. Pour un débutant, s'il fait tout seul, c'est assez compliqué. Il ne faut pas bousculer les choses, il faut aller doucement, essayer de faire le swing petit par petit. Quand vous êtes à l'aise de balancer différemment, bras en arrière, bras loin, plus proche, le coude collé, petit par petit, avec un poids léger, vous essayez d'arriver à l'extension totale. Je sais qu'en général, j'essaye d'apprendre le rack, le clean, pour travailler l'insertion. L'insertion, oui. L'insertion. Oui, bien sûr. Je pense qu'en général, il faut maîtriser d'abord le swing, ensuite le clean, et du clean, on peut... bon, pour moi, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est le mouvement le plus complexe, donc c'est celui qu'on voit en dernier. Donc il faudrait avoir travaillé tout ce qui est press, push press, jerk, en général avant, peut-être pour assouplir déjà l'épaule, travailler sur la position en hauteur et tout, ou toi tu passes directement au snatch. Les assouplissements d'épaule, la position de bras tendus à l'extension, c'est là on peut utiliser très facilement les méthodes RPC. Ouais. Les exercices qui sont très populaires chez eux, qui sont moins utilisés en vélo et sport, mais moi je suis un fan total de par exemple le windmill. Ouais. Là, Ouais. c'est un des meilleurs exercices existants, rien que pour muscler l'appareil abdominal, pour la stabilité d'épaule. Position fixe, je fixe mon regard sur la kettlebell, je descends, touche. Là c'est le point final. Pour un débutant, je regarde, je touche la cuisse, je regarde, je touche le genou, et petit par petit, j'essaie d'aller le plus loin possible. Là, la stabilité d'épaule, elle est là, l'extension, elle est complète, petit par petit, ça s'améliore. Le relevé turc aussi, qui est très Relevé bien turc, dans l'esprit, oui, il est très intéressant pour aussi. travailler toute la stabilité des l'épaule. Évidemment, là ce sont des Ouais. exercices, j'imagine que tu as déjà parlé de tout ça, des exercices très bénéfiques, évidemment. Ok, alors pour en revenir au snatch, là je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour du snatch. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais préciser, peut-être reparler, donc tu avais parlé du mouvement de la descente. Ça avait expliqué qu'il ne fallait pas s'éloigner, en général c'est quand même mieux de rester près du corps. Mais quand on a parlé, c'est exactement la même chose. Pendant le swing, si mon bras, si la kettlebell elle est loin, automatiquement je suis loin. En position haute,
Si mon bras il est là et je ne bouge pas, vous voyez comment ça fait, comment ça tape. Un à-coup. Ça fait un à-coup déjà, ça fait mal au dos, ça fait mal à la main. Donc si je veux faire bras loin, je recule. Moi, je recule mes épaules en arrière. Ouais. Ça se fait, ça peut se faire, il n'y a aucun problème. Et donc là, ouais, on retrouve toujours ce mouvement du pied au snatch. Parce que je laisse mon Tu corps laisses ton corps. faire ce qu'il sent. Voilà. Les uns qui lèvent beaucoup, les autres ne bougent pas trop. D'une personne à l'autre, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Non, non, pas du tout. Ouais. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est la respiration de laquelle on a parlé tout au départ. D'accord. Ok, bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Après, quand on débute au snatch, tu recommandes de travailler comment avec le snatch par série, par temps est-ce qu'on fait pas mal de swing aussi qu'est-ce que tu recommandes? Le plus intéressant peut-être, c'est de se fixer un objectif, d'arriver à un nombre X. Moi je dis en général 100 reps. Ouais. On se fixe, au départ, ça sont des swings évidemment. Admettons, on a pris les 12 kg, 10 kg, même 8 kg, je sais pas, on a pris. Et on se dit que l'objectif est d'arriver jusqu'à centaines de reps à gauche, à droite. Donc j'ai pris les premières séances, je fais quelques-unes, je ne sais pas encore changer en l'air la main, je pose, je prends de l'autre côté et je fais tout en essayant de faire le même nombre de répétitions de chaque côté, pour ne pas se perdre. Ouais. J'ai fait 5 à gauche, 5 à droite, petit par petit, j'arrive à 100. Okay. Les premières séances, c'est bizarre, ça fait mal à la main. Un mois, 2 mois après, ça va dépendre combien de fois vous pratiquez le swing. Vous allez faire déjà plus les 5, mais peut-être 20 répétitions par bras. Et ça se trouve que déjà, vous savez faire changer. Là, vous commencez à travailler votre cardio. Et tout en changeant, vous arrivez à 100 reps. En arrivant à 100 reps, c'est déjà un beau résultat. Si vous voulez rester sur le swing, vous pouvez rester sur le swing. Prenez un petit peu plus lourd peut-être. Ou peut-être essayer déjà de faire les snatchs. Le snatch, comme il est beaucoup plus difficile, c'est un mouvement beaucoup plus lent, qui implique beaucoup plus de muscles, on peut faire un snatch, 2 ou 3 swings. On rajoute un snatch, 2 ou 3 swings. Mais toujours dans l'optique d'arriver à 100 reps par bras. Ça, c'est vraiment le plus simple pour ne pas aller chercher des méthodes très très complexes. Voilà. Un jeu que je propose souvent, surtout dans la prépa physique, pas qu'en sport de kettlebell, il s'appelle le W. Ouais. C'est la lettre W. D'accord. Par exemple, je suis capable de faire 5 snatchs. Donc je fais 5 snatchs, 3, 4, 5. Je change de bras. Ensuite, je rechange. Après avoir fait 5, je fais 4. 4. À nouveau, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Et je remonte, lettre W. Hop, vous faites le calcul pour vous retrouver, je ne me souviens pas, pour ces 6, ça doit être 76 reps au total. Oui, des petits jeux comme ça qu'on se permet. Il y a vraiment avec un objectif, il ne faut pas se fixer le temps. Parce qu'on commence à bousculer les choses. Les gens me disent, oui, je veux faire tant de répétitions en X temps, ça commence à bousculer, on oublie la technique, on se blesse, c'est inutile. Moi je sais que parfois ça m'arrive pour les gens qui commencent à faire du snatch et qui ont un petit peu de mal, ils vont réussir la phase ascendante et c'est la phase descendante qui pose des fois problème. Qu'est-ce que toi tu penses de faire du half snatch ou demi-snatch, c'est-à-dire de revenir comme sur du long cycle et de juste avoir la phase ascendante du snatch disons, évidemment c'est possible de faire comme éducatif, c'est-à-dire le temps de bien comprendre. Moi personnellement j'aurais préféré d'utiliser le poids plus léger pour faire vraiment la descente comme il faut. Parce que le half snatch, le retour pour faire le vrai snatch après, il n'a pas assez de force. Donc
on est obligé de tirer vraiment fort. D'accord. C'est là le bon Decathlon Ouais. qu'ils vont utiliser, on se rend compte, pour faire le clean, on n'a pas besoin beaucoup de force, c'est vraiment un petit mouvement court, mais à partir de là, laisser tomber et de revenir en bras tendu, ça peut se compliquer. D'accord. Ok, Donc, très bien. parce qu'il ne faut pas oublier que la première répétition, elle se fait en basculant en arrière et on a créé le balancier, et après c'est le balancier qui va faire tout. Donc la chute, le retour de bras tendu vers le balancier, c'est lui qui va initier le snatch prochain. C'est vraiment cette phase-là, le retour. Vous imaginez, vous donnez l'accélération et ça revient. Et si l'accélération est beaucoup plus petite, ça m'oblige d'utiliser beaucoup plus de force pour lancer. Ok. Juste pour terminer, est-ce que tu peux nous faire, on va dire, je sais pas, 3 ou 5 snatchs de chaque bras, de profil puis de face, histoire qu'on voit le mouvement complet, sans explication, juste pour qu'ils voient le mouvement, ce que ça peut donner en termes de vitesse, d'impulsion. Je vais utiliser différentes techniques alors. Ouais, tu fais comme tu veux. Voilà, les trois. Ok. Ok, super. Eh bien écoute, Gintas, merci. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo assez longue, mais c'est parce que c'est un mouvement complexe, donc il mérite beaucoup de détails et d'en parler. Et n'oubliez pas, la révolution est en marche. Merci. Super.